C'est ce dimanche 3 octobre 2021 que la Fédération burundaise de handball, FEBUHAND en sigle, a tenu son assemblée générale dans les enceintes du Kirimiro Hill Lodge, située à Gitega, la capitale politique du Burundi. Le président de la FEBUHAND nous présente le cadre et les objectifs de la tenue de cette réunion. La Fédération burundaise de handball organise des réunions en assemblée générale chaque année. Donc, l'année passée, on a organisé l'assemblée générale à Bujumbura en date du 3 octobre 2020. Et voilà, c'est à la fin de l'année aujourd'hui, qu'on est le 3 octobre 2021, on organise une assemblée générale statutaire. On respecte les statuts, on a l'obligation de respecter les statuts, on organise des réunions pour échanger sur des points qui hantent la Fédération burundaise de handball. Et voilà, nous avons organisé cette réunion en assemblée générale pour, mettre en place le règlement et le statut de transfert des joueurs. 2, mettre en place la commission électorale parce que nous sommes dans la période où nous devrons organiser les élections comme ça se fait dans toutes les fédérations ici au Burundi. Voilà dans quel cadre nous avons organisé cette réunion. Et à côté de cela, nous avons présenté des rapports comme d'habitude. La tenue de cette assemblée générale a été l'occasion de présenter le projet de règlement du transfert des joueurs qui, une fois adopté, servira aussi bien aux joueurs qu'à leurs entraîneurs et de surcroît à l'évolution du handball burundais. Les textes solides aident la fédération à se développer. Nous avons mis le règlement de transfert des joueurs pour protéger l'entraîneur et la traite humaine. Parce que le club formateur, de quelque part dans un coin perdu du pays, qui forme un enfant pendant 5 à 6 ans, ce club a droit d'avoir des indemnités de formation par le club qui veut avoir ce joueur dans le club à Bujumbura ou ailleurs. Voilà, c'est le règlement qui protège et la traite et l'entraîneur, parce que même et la fédération ou l'association. Parce que chaque fois qu'il y a transfert, il y a des pourcentages où l'entraîneur doit avoir quelque chose, où le club ou l'association doit avoir quelque chose. Et voilà, c'est dans le but de protéger l'entraîneur et le club dans leurs tâches qu'il faut chaque fois qu'il y a formation de joueurs. La fédération de handball est une fédération qui est très considérable. Parce que donc aussi vous avez déjà vu comment ils organisent des championnats et les enfants aussi comment ils jouent au terrain. Moi je pense que la fédération de handball a déjà atteint un pas considérable. Ce qui signifie que nous attendons que la situation va s'améliorer de plus en plus. Et comme vous l'avez vu, on a mis sur pied le nouveau règlement, je dirais, régissant le transfert des joueurs. Comme ça, c'est-à-dire que à partir de maintenant, les joueurs burundais de handball vont avoir des valeurs et vont jouer ici au Burundi et même à l'étranger, mais dans la légalité. Le comité actuel de la FEBUHAND en est à la fin de son mandat, mais durant ses 4 ans de service, il a enregistré pas mal de réalisations à son actif, même si certains défis n'ont pas manqué. Le comité exécutif actuel de la FEBUHAND a été mis en place le 29 octobre 2017. Nous avons montré à l'Assemblée générale les projets que nous allons faire pendant les 4 ans. Alors, en premier temps, nous avons fait des formations. Nous avons organisé des formations au sein de la FEBUHAND pour montrer aux gens qui ne sont pas à mesure de faire la bonne gouvernance. J'ai travaillé avec le Sénat pour mettre en place des textes, pour mettre en place des cours pour dirigeants, afin de favoriser la bonne gouvernance dans notre fédération. 2, nous avons formé les techniciens, les arbitres, les entraîneurs dans différents pays, en Suisse, en Égypte, ici au Burundi. Nous avons appelé des experts pour la formation des entraîneurs, pour la formation des arbitres. Et voilà, pour le moment, la qualité du handball burundais est très bonne parce que tout le monde a été formé. Au niveau de la gouvernance, au niveau de l'arbitrage, au niveau de la technique pour les entraîneurs. Voilà les grandes réalisations. Et la première chose que je peux souligner, c'est la mise en place des textes réglementaires, les statuts, le code électoral. Et voilà, le règlement des transferts vient d'être... même si le règlement des transferts n'est pas adopté aujourd'hui, je pense qu'on a mis des clauses pour que la fois prochaine, 2 semaines, 3 semaines, les choses marchent bien. Les défis pour les 4 ans ne manquent pas, manque d'infrastructures. J'ai travaillé avec le ministère
pour voir comment améliorer la qualité des infrastructures, mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas satisfait. Là aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on doit travailler ensemble pour avancer, pour respecter le slogan que j'ai dit, un pour tous, tous pour un. Et voilà, je vais continuer à enseigner, je vais continuer à sensibiliser pour que le handball soit une famille pour tout le monde. Durant la réunion, il s'est observé un climat de mésentente en rapport avec la mise en place de la commission électorale, mais fort heureusement, la situation a pu être maîtrisée après divers échanges et éclaircissements. Tout simplement, il y a une mésentente concernant celui qui était présenté comme le président de la commission électorale. Après une longue discussion, vous avez vu que donc, la situation s'est rétablie petit à petit. C'est-à-dire que comme l'Assemblée générale s'est prononcée qu'il faut qu'on remplace le président de la commission, on l'a fait et ça va. Je pense que donc, la commission qui a été mise en place va travailler jour et nuit et va nous faire arriver donc, à un résultat donc, louable, le résultat donc, que nous attendons, c'est-à-dire que nous allons avoir des bons dirigeants de la fédération donc, dans les jours à venir. À voir ce qui a été dit par l'une des parties de l'Assemblée générale, je croyais que ça allait être une réunion qui allait se terminer en queue de poisson. Mais vous avez vu, ils ont posé des questions, j'ai expliqué, et ils ont compris que ce qu'ils attendaient ailleurs était des rumeurs. Et voilà, j'ai expliqué, ils ont compris que nous devrons marcher ensemble pour développer le handball burundais. Signalant que la tenue de cette assemblée générale a été l'occasion de revenir sur la pandémie de la Covid-19, qui est un des combats auxquels la FEBUHAND est engagée.